bah, il y a ma place, très bien. Ah, encore une voiture qui va avoir un heureux propriétaire bientôt. Je suis à la concession Ferrari Wavre près de Bruxelles. Ils ont reçu 3 voitures exceptionnelles. Donc voilà, j'ai bondi pour venir les voir et je vous montre tout, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour, bonjour Pog, ça va? Oui, ça va. Bonjour Julio. Ça va? Ça va? Tout va bien? Ouais, ça va. Tu viens voir un petit peu ce qui se passe maintenant? Ouais, vous avez des trucs super excitants, hein, visiblement. On va dire que le showroom est bien garni pour le moment. Ouais. On a beaucoup de belles choses. Avec les restrictions, on voulait un petit peu faire plaisir à nos clients et leur montrer des choses exceptionnelles qui font rêver. Pour compenser la fermeture, enfin le fait que le salon de Bruxelles cette année est annulé. Oui, exactement. Donc on crée un petit peu des activités ici. C'est un mini salon pour Ferrari en concession. D'accord. L'ancêtre complètement hardcore de ma 812, c'est la 599XX. C'est une voiture uniquement pour la piste. 30 exemplaires au monde, alors avec des appendices aérodynamiques. Voilà, spoiler avant, pour les Dodan, c'est complètement loupé. Ça coûte quelque chose comme 2 millions, plus de 2 millions d'euros. Échappements latéraux. Tout est allégé. Voici l'intérieur. Un énorme aileron à l'arrière. Alors c'est 720 chevaux, ça pèse 1 tonne 3. Ce qui donne vraiment le frisson et tout le monde en profite, c'est le son. Le son de cette voiture est absolument dingue. C'est le V12 Ferrari qui déjà a un son superbe, dont je peux profiter dans ma 812, mais là il est complètement débridé. Et aussi les freins, les disques deviennent rouges au freinage. Alors les XX, il y en a plusieurs. Il y a la première, c'était l'Enzo, la FXX. Il existe aussi la FXXK, c'est une déclinaison de la Ferrari avec des ailettes à l'arrière qui est plus puissante, allégée et uniquement pour la piste. Il y a la 599XX et il y a aussi les Formule 1 Ferrari. Merci. Voilà, alors là c'est une Formule 1 F 2007. Donc c'est la Formule 1 de Ferrari qui a été utilisée en 2007, qui a permis de remporter le prix constructeur et aussi le championnat du monde, Kimi Raikkonen, grâce à cette F 2007. Mais d'ailleurs, c'était la dernière fois que Ferrari remportait à la fois le prix constructeur et le championnat du monde. Et elle appartient à un client, c'est un individu, une personne, un Belge. Bon, ça c'est le Graal, hein. Chez Ferrari, c'est le top du top, c'est le haut de la chaîne alimentaire chez Ferrari, d'acheter une Formule 1. Une Formule 1, oui. Ça, c'est vraiment le Graal, comme tu dis. C'est une consécration. Surtout que c'est une F1 qui a été utilisée vraiment lors du championnat. Donc, c'est vraiment cette référence aussi. Et pour les passionnés, ça va être quelque chose d'exceptionnel. L'aboutissement. Alors, il paraît que... Ah, c'est incroyable. Avec 2 doigts, je l'avance. Ouais. Tellement c'est léger. Oui, c'est incroyable. Elle pèse 605 kg exactement. Ouais. Et celle-ci a une puissance, donc c'est le V8, elle a une puissance de 810 chevaux. C'est dingue. Donc tu as vraiment un rapport poids-puissance juste incroyable. C'est juste dingue. Ouais. Donc tout est en fibre de carbone. Alors là, c'est pas le vrai volant. Hein. Non. C'est moulé à la forme du pilote. Dans le carbone. Non, c'est pas le vrai volant parce qu'en fait le volant, genre, il vaut 100 000 € et on veut pas le transporter. Effectivement, il est gardé aussi, il est stocké à Maranello et il est utilisé, transporté lors des courses du véhicule. Ça, ici, c'est un volant d'exhibition. Le truc de fou aussi, c'est que ça monte à 19 000 tours minute, tu m'as dit. Incroyable, oui, tout à fait.
Quand tu vois que ma 812 c'est 9000 tours minute, Et que c'est c'est déjà très génial, impressionnant. ça monte infiniment. C'est juste incroyable. Il faut, Ouais. il faut le vivre pour le croire. Elle vaut combien? Alors ici, en fonction du palmarès, celle-ci a un très beau palmarès. Oui. Ça vaut un petit peu plus de 5 millions d'euros hors Eh oui. TVA. Mais il paraît que si jamais on est client Formule 1, on peut en fait demander n'importe quelle voiture Ferrari de route. Alors en fait, quand on devient client F1, on fait partie, comme on dit, de la grande famille Ferrari. Et effectivement, il y a énormément d'avantages qui est octroyé par l'usine. Donc ça fait partie de nombreux privilèges. Et donc si jamais vous voulez être parmi les 100 meilleurs clients Ferrari au monde, si vous voulez avoir accès à toutes les Ferrari route, ben voilà, vous n'avez qu'à acheter une Formule 1. Si jamais vous êtes client Formule 1 chez Ferrari, ou bien alors client d'une XX comme ça, vous prenez, en fait, vous vous abonnez en quelque sorte à un programme et vous vous déplacez comme ça. Il y a 3 ou 4 par an sorties sur circuit. Ce sont des week-ends, ça coûte genre 30 ou 50 000 euros. Il y a des mécaniciens Ferrari qui viennent avec vous. Il y a une équipe de 3 personnes pour chaque voiture et tout est pris en charge. Et voilà, et vous pouvez vous amuser sur circuit. Et là, je suis devant une Monza SP2, donc sans pare-brise. SP2, ça veut dire 2 places. Il existe la SP1 où il y a une seule place. C'est très original. Moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Et celle-ci, Pog, elle a une histoire encore un peu plus particulière parce que c'est un projet unique. C'est ce qu'on appelle chez Ferrari le tailor-made. Et elle a été inspirée d'une Barchetta qui était la 290 MM, qui avait été conduite par Fangio lors du 1000 et 1000. Et c'est pour ça que tu as les couleurs un peu particulières ici. Parce que la version d'époque, en 56, était exactement comme ceci. Il y a une énorme barre entre les deux passagers. Des éléments carbone partout. Wow. Ah, ici, il y a un rétroviseur. Donc, tout ça, c'est en carbone. Là, ici, très joli. Un anti-remous. Et aucun pare-brise. Je vais te montrer ici, c'est assez impressionnant également au niveau de l'ouverture des portes. D'accord. Pas mal. Tu sais qu'il n'y a que 499 exemplaires, mais celle-ci fait vraiment partie d'un projet unique. Donc elles ont toutes été vendues, les Elles Monza, ont toutes été vendues, depuis oui. quelques temps. Donc il y en avait 499, comme je te disais, donc en version SP1, qui était la monoplace, et SP2. Et celle-ci est bien sûr vendue également. Ah oui. Ouh. Super. Et donc on retrouve le V12 atmosphérique de la 812. Ça fait 810 chevaux. 810 chevaux, exactement, oui. D'accord. Ah oui. Ceci des détails, il y a du carbone vraiment partout. Dans le concept de la Monza, il faut savoir que la voiture va être livrée avec toute une série de choses, donc avec un casque pour le pilote et pour le co-driver, une combinaison, et on est vraiment dans cet esprit lifestyle, un petit peu comme quand tu fais une balade en auto. Tu vas rentrer dans ton véhicule, tu vas t'équiper et tu vas vraiment profiter un petit peu du paysage. C'est vraiment cet esprit-là qu'ils ont voulu développer avec la Monza, inspirée des Barchetta des années 50. Alors là, voici la 812 GTS. C'est la version décapotable de la 812 qui vient de sortir. Emmanuel EH0601 en a commandé une. Donc on va faire encore un duo. Donc là, vous avez l'embarras du choix. Là, vous avez la décapotable 812. Là, vous avez en gros la 812 qui n'a pas de pare-brise avant, parce que c'est basé sur une 812. C'est aussi du V12, c'est aussi du moteur central avant. Et puis là, vous avez la version coupée. Et là, vous avez la génération précédente, 2 générations précédentes.
Et là, vous avez la génération précédente, mais en version piste. Alors ici, on a également un produit exceptionnel. C'est une 250 GT de 1960. Donc une phase 2, ils avaient produit que 1000 véhicules à l'époque. Elle a été entièrement restaurée dans une couleur spéciale aussi, en Midnight Blue. Et pour la petite histoire, c'est la seule avec un hardtop brossé, comme tu le vois ici. Elle avait appartenu à la famille royale marocaine lors de ses passages à Paris. Et on parle ici au final d'un véhicule qui a une valeur d'un peu plus de 2 500 000 €. Mais Livio, c'est peut-être pas tout à fait par hasard que tu présentes une 599XX, parce que je pense que la version hardcore de la 812 GTO entre guillemets, va pas tarder. The special version, the versione speciale of the A12 Superfast. It's a new model that really represents a breakthrough. You will see the car is really stunning. La date de sortie n'a pas été encore validée définitivement, mais effectivement c'est dans la logique des choses, parce qu'on a sorti la 812 normale, la 812 GTS, et dans l'évolution après il y a l'aboutissement du modèle, et donc ça sera certainement planifié. Il n'y a pas encore de dates précises qui ont été confirmées, il n'y a pas encore de voitures qui ont été validées au niveau commande, mais effectivement c'est dans la suite logique des choses. D'accord, on en reparlera. On en reparlera. Alors cette Ferrari Roma, c'est aussi une nouveauté, c'est la supercar de tous les jours. Alors quand vous comparez à la 599XX de tout à l'heure, elle est tout simplement beaucoup plus souple. Il n'y a pas d'appendice aérodynamique, il n'y a pas d'énorme aileron. Là c'est plus le luxe. Il y a quand même en fait un spoiler qui s'active selon la vitesse. Alors, regardons à l'intérieur. Ah, voilà. Roma. Alors tout de suite, ce qui change, ce sont les écrans. Je suis pas habitué à ces écrans. Attends, ça c'est le Magnetino. Ah, il a aussi changé. Ah, c'est ici, on appuie. Sympa. Sympa. Donc là, c'est vraiment la nouvelle génération des Ferrari. C'est comme la SF90. Elle est bardée d'écran. Le Magnetino, désormais, il est comme ça. Et donc, on change. D'accord, les différents modes. Ok. Ça, c'est manuel, automatique. Launch control, je suppose. Marche arrière. Ah, et là, c'est le GPS. Et il y a même un écran un large écran pour le passager qui devient un copilote. Donc là, typiquement, déjà sur ma 812, c'est la même chose. On voit par exemple la vitesse, on voit le contour, on voit la vitesse enclenchée. Mais on peut clairement choisir la musique, voir la navigation, faire des réglages aussi qui sont spécifiques. Ah, il y a même deux... c'est des places, ça. Bon, il y a 2 micro-places à l'arrière. Bon, moi je l'aime beaucoup parce que en termes de design, je la trouve très réussie. Alors je vais éteindre. Hop. Attendez, comment on ouvre? Il y a la poignée. Hop, ça c'est dans ce cas-là. Hop. Ah, c'est là. Ah, oui. Et l'élément nouveau, c'est voilà, cette grille ici qui change tout à fait par rapport aux grilles Ferrari habituelles. Un nez pointu comme ça de requin. Bon, bah, elle est jolie. Elle est jolie. Me revoilà dans le lieu magique de la concession, l'atelier. Génial. Bon, alors voilà, malheureusement le salon de Bruxelles est annulé cette année. Les constructeurs redoublent d'imagination pour vous proposer des choses intéressantes. J'en profite pour vous montrer ça. C'est une SF90. C'est une voiture à 1000 chevaux, celle-là. C'est quand même dingue. Et la version décapotable arrive. Donc voilà, allez, au plaisir. Salut et à bientôt pour plus d'aventures.